Erev Tov, bonsoir, c'est 1h30 ici à Jérusalem, 20h30 vous qui êtes en Europe. Jeudi soir, on se retrouve avec Ronia Krish, une fois de plus, dans le programme 929. Ce soir, on est au chapitre. Et donc, je suis sûr que Roni va nous donner des chidushim extraordinaires. Erev Tov et bonne étude à nous tous. Nous l'espérons. Donc, ce chapitre 78, je lui donne un titre comme j'ai l'habitude, à savoir que ce serait peut-être une espèce d'hymne à la biographie d'Israël, en quelque sorte. C'est intéressant parce que nous sommes après la fête de Shavuot, la fête où, d'après le Tanakh, nous devons amener les prémices de la récolte. Et lors de cette remise des prémices de la récolte, eh bien, nous devons réciter, ou plutôt raconter, cette biographie d'Israël. Et j'ai trouvé très intéressant que nous tombions à quelques jours près, eh bien, d'une manière différente, mais en fin de compte, dans un sens commun, avec ce chapitre 78, à la récitation de ce que nous vécûmes. Et nous allons voir comment David, ou en tout cas ceux qui étaient proches de David, ont été, ont voulu plutôt libeller cela, écrire cela et nous transmettre à travers le temps et à travers ce psaume 78, cette biographie d'Israël. Maskil le asaf azina ami torati hatu oznechem le imripi. La traduction, comme d'habitude, vous l'avez sur votre écran. Je ne suis pas continuellement la traduction qui vous est proposée. J'essaye d'expliquer à ma manière, bien entendu, comme je vous l'ai dit. Alors, Maskil le Asaf, il y a ici un mizmor, c'est-à-dire un cantique dont la raison principale est de nous enseigner, de nous donner un ordre de connaissance, et où il est dit « Azina, ami », c'est-à-dire que le peuple est à même de devoir être à l'écoute de cette connaissance, de ce savoir, car comme nous allons le voir, bien entendu, la biographie est non seulement porteuse d'un récit, mais d'un récit sémantique, c'est-à-dire un récit ayant un sens profond. Et alors le texte nous dit « Azina ami torati », et tendez l'oreille, Azina n'est pas lishmoa, tel que nous l'avons appris précédemment, c'est-à-dire cet entendement profond à même de nous permettre de préserver l'équilibre et l'harmonie de l'être. Mais tout du moins, Azina, c'est-à-dire tendre l'oreille, ami torati, vis-à-vis de l'enseignement que je vous octroie. À tuoznechem, là, bien entendu, il faut tendre, faire pencher, en fin de compte, l'oreille, les imripi vers la parole prononcée, c'est-à-dire vers le verbe divin. Eftecha bemashal. Mashal, en hébreu, c'est une parabole. En hébreu, nous disons mashal et nimshal, la parabole, et ce que veut dire la parabole, c'est le nimshal. Eftecha bemashal, donc je commencerai par une parabole. Pi avia chidot, ma bouche exprimera les énigmes d'antan, mine kedem, que nous avons vécues précédemment. Asher shamanu venedem ve'avotenu siprulanu. Il est donc question ici, tel que nous le lisons, Asher shamanu, et là, s'il était le psaume lui-même nous demande de tendre l'oreille, tout du moins. Dans l'auteur ici du psaume, nous dit Asher Shamanu Vened'em. C'est en fin de compte une répétition de ce que nous connaissions, en fin de compte, car lorsque j'écris ma biographie, je l'ai déjà vécue. Et si elle a été vécue, cette biographie, et elle m'a permis d'arriver à ce moment où je vais pouvoir la raconter, la réciter, l'expliciter, eh bien, c'est que j'ai quand même réussi à me tenir, dirais-je, contre vents et marées de l'histoire qui fut la mienne.
Shamanu, c'est cela. C'est comme je vous le disais il y a un instant. J'ai réussi à maintenir l'équilibre. Vened'aim, la da'at, vous vous rappelez ce que c'est, le savoir, la connaissance, mais surtout la conjugaison, la relation intime, cette conjugaison qui se fait entre l'homme et la femme et qui se fait aussi à travers l'homme et la terre, à travers l'histoire et l'homme, etc. Ben, votez aussi pour l'anneau. Et vous voyez là, eh bien, c'est l'histoire, non seulement que j'ai vécue, mais bien évidemment, je ne suis pas celui qui a vécu à travers tous les temps et tous les espaces. Et donc, j'ai eu besoin, pour pouvoir vous raconter, réciter ma biographie, eh bien, de me conjuguer avec ma propre histoire, mais aussi et surtout, bien entendu, avec l'histoire qui me fut racontée par nos pères. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ainsi, au verset 4. Il va falloir que nous avancions. Je ne sais pas si vous avez vu ce chapitre 78, il fait 72 versets. Donc, il faut que nous avancions, mais c'est facile parce qu'en fin de compte, la plupart d'entre nous connaissons la biographie d'Israël. Donc, le texte commence comme ceci au verset Dalet, et j'essaye à chaque fois de vous traduire à ma manière, bien que vous avez sur votre écran la traduction littérale. Lo nekached מבניהם לדור אחרון, מספרים תהילות אדוני ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. Je suis au verset 4. Dans un instant, notre cher Pascal va passer au verset 5. L'onekached, ça veut dire, eh bien, nous ne cacherons rien. Voilà. Nous ne cacherons rien. Mi benehem ledor acharon. Nous ne cacherons rien pour toutes ces générations à venir, tous ces enfants qui viendront. Dor acharon, mesaprim tehilot Adonai, nous raconterons la gloire de l'Éternel. Ve'ezuzo. Izuz en hébreu, c'est la otzma, la force. Et donc, nous raconterons la gloire de l'Éternel, sa force, sa puissance, et puis il est écrit aussi pour faire finir le verset Benifleota Vacherasa, c'est-à-dire véritablement toutes les merveilles dont nous furent les témoins. Et nous continuons au verset 5, bien entendu. Vayakom edud beyakov vetorad sham beIsraël. Asher tziva et avotenu leodia libnehem. Très intéressant. Le verset 5, Vayakom Edut. En fin de compte, nous allons bien entendu devenir les témoins. Vayakom Edut, il n'y a pas de Edut dans l'absolu figé, si ce n'est à travers le témoignage de l'homme, bien entendu, concernant l'enseignement du Créateur, l'enseignement de l'Éternel. Et donc il dit Vayakom Edut Beyakov, Vetorah Sam, pardon, j'ai dit Sham tout à l'heure, Vetorah Sam Israël, donc Yaakov, c'est en fin de compte l'homme, l'être, Vetorah Sam Israël, et là j'ai un petit moucheron qui m'embête, là il est venu à Hebron, je ne sais pas pourquoi, Vetorah Sam Israël, et l'enseignement, il l'a introduit dans le peuple d'Israël. Les hommes individuellement sont les témoins, mais ils ne font que leur devoir lorsqu'ils témoignent de l'enseignement du divin, et ce devoir est afin de prouver que l'enseignement du Créateur fut donné à un peuple, à une nation, et c'est en tant que peuple et nation que les choses doivent être révélées. Asher tziva et avotenu leodiam lebenehem. Et voici ce qu'il ordonna à nos pères, c'est-à-dire la transmission. En fin de compte, il faut que nous transmettions. Je vous rajouterai, mais juste pour le plaisir de nos oreilles, de vous dire que transmettre en hébreu, c'est limsor, messer. Et c'est intéressant de voir à quel point messer, c'est la même racine que moussar, la morale. J'ai l'impression que dans une étymologie comme celle-ci commune, on voudrait nous faire entendre que de ne pas transmettre, c'est-à-dire de ne pas établir un chaînon des générations,
eh bien, serait immoral en quelque sorte. Comme si vivre pour soi seulement allait à l'encontre de la morale de la création. Voilà un premier propos qui certainement vous interpelle. Et au verset 5, verset 6, maintenant je suis, oui, les Mahanidu Doracharon. Nous revenons à ce qui a été dit précédemment. Pourquoi est-ce que je ferai tout ça, ce témoignage individuel, cette prise de conscience collective, nationale, populaire? Eh bien, les Mahanidu Doracharon, afin que la génération ultime, ou bien traduisez par les générations à venir, eh bien, Yakumu veyesapru les Bénéhem, afin qu'elle aussi puisse être dans cette situation où la transmission, cette moralité de la tradition, en fin de compte, puisse se poursuivre. Verset Zain. Vayasimu be'Elohim kislam. En fin de compte, ce début de verset, je vous le traduis directement pour pas qu'on s'en mêle les crayons. Vayasimu be'Elohim kislam, ça veut dire qu'ils mettent toute leur confiance en l'Éternel. Kislam, c'est leur assurance, leur force, leur espoir. Mais loishkeru ma'alale el, c'est-à-dire qu'ils n'oublieront jamais, bien entendu, ce que l'Éternel a fomenté. Ou mitzvotav insoru, pardon. Netzer sert aussi à dire mettre le siège devant. Ici, vous traduirez par ils préserveront. Mais sachez que Netzer, c'est aussi une des racines de ce qui servira à dire comment dire, Litzor, à lire, ça veut dire mettre le siège devant une ville. Voilà. Donc, en fin de compte, assiéger, ici, je traduis par préserver, c'est-à-dire qu'ils voudront assumer les ordonnances de l'Éternel. Et au verset 8, pardon. Mais loïuka avotam, ils ne seront pas comme leur père. Voilà une des raisons de la tradition. Voilà pourquoi la tradition est morale. Pour cette simple raison que si jamais vous devez transmettre, alors ce que vous transmettrez sera conséquent d'une remise en cause et en question. Remise en cause et en question qui ne pourrait vous permettre d'être ou de ressembler à ceux qui furent précédemment. Vous transmettez un enseignement, une tradition, mais vous remettez en cause et en question continuellement en essayant d'éviter les pièges du passé, d'éviter les pièges de la trop grande espérance, on est un peu nietzschéen en disant cela, mais en réalisant ce présent-là pour que ce présent, excusez-moi du jeu de mots, que ce présent soit un véritable présent, cadeau pour les générations à venir. Il n'y a que si j'ai pu être ce présent. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Ils ne seront pas comme leur père, le texte dit. Dor sorer ou moré, c'est-à-dire une génération rebelle. Mais pour ne pas être la génération rebelle, celle qui perpétuerait la tradition de la rébellion et qui voudrait transmettre la tradition juste, bien et bonne, eh bien, il y aura nécessairement une remise en question, une remise en cause des rapports entre la génération précédente et les générations à venir pour lesquelles eh bien, je m'efforce de réparer et de transmettre le plus justement possible. Dor sorer ou moré, je suis toujours dans le verset 8. Dor loechin. Dor loechin, ça veut dire une génération qui ne s'est pas préparée, qui n'a rien fait pour remettre, je dirais tout simplement, de ne pas réparer, en fin de compte, de ne pas réparer, de ne pas réformer les erreurs qui furent les leurs. Dor loechin, libo. Alors oui, bien entendu, cette réforme, elle ne concerne pas le culte par le seul culte. Mais comme nous en parlons d'ailleurs depuis des mois dans cette émission du jeudi soir, Libo, Velo Nehemana. Vous voyez, il est question ici qu'elle n'a pas réformé son cœur et elle n'a pas réformé son cœur, je veux dire, et elle n'est pas... cette génération de l'erreur, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas confiante, elle n'éveille pas la confiance et elle n'est pas la vérité.
c'est Nehemana, vous comprenez, qui est à la racine du mot Emouna, c'est-à-dire de la foi. Libo velo Nehemana et el rucho. Ben oui, elle n'est pas fidèle, elle n'éveille pas la confiance, elle n'est pas la vérité du message de l'Éternel, et el rucho, c'est-à-dire à l'essence de ce que l'Éternel a voulu transmettre. Je ne parle pas de l'essence, la substance divine, je parle de la volonté de l'Éternel de transmettre quelque chose qui est essentiel. Ça va, vous suivez? Je ne vais pas trop vite? Ça va. Bon. S'il y a des rebelles qui écrivent. Hein. Mais comme il y a 72 versets, je voudrais pouvoir vous le faire. J'espère. Hein. Je ne promets rien. Donc, je continue au verset 9. Bnei Ephraim noshke romé kachet afrou beyom krav. Alors, Bnei Ephraim, c'est qui? Ben, la tribu d'Ephraim. Qui, comment dire, en attendant la royauté de David, il est important de savoir que ceux qui ont la main mise sur la direction politique, eh bien, c'est la tribu d'Ephraïm. Alors, qu'est-il marqué ici? Bnei Ephraim noshke. Noshke, la racine neshek, c'est les enfants d'Ephraïm sont armés, nachon. Romé, ça veut dire qu'ils sont capables de tirer. Bon, à cette époque-là, il n'y a pas de balles, c'est tendre l'arc afin Bekeshet Afrou. Vous voyez, c'est ça. Ils sont armés d'un arc qu'ils tendent pour tirer et enfin, Beyom Krav, au moment des combats. Alors, cette phrase, elle n'est pas très claire. Je n'ai pas trouvé foncièrement à quoi elle se réfère. Mais je vous donne deux possibilités. Soit, à mon avis, il est question de l'histoire de cette tribu d'Éphraïm qui voulut sortir d'Égypte bien avant que Moshe ne l'ordonne, c'est-à-dire qu'elle aurait voulu prendre les rênes de l'histoire par elle-même dans un autoritarisme personnalisé à la tribu d'Éphraïm. Soit, je vous donne une autre possibilité, parce que je n'ai pas d'autre choix, soit de la génération de la tribu d'Éphraïm, qui lorsqu'il est dit que leur arc c'est affrou, l'arc s'est retourné en fin de compte, ou l'arc s'est retourné contre eux, c'est lorsque les enfants d'Éphraïm, à l'époque où le royaume de Judée est déjà en place, et qu'en fin de compte, le royaume d'Éphraïm va se séparer de la Judée et devenir lui-même un royaume indépendant qu'on appellera le royaume d'Israël. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé à vous dire, mais c'est quand même intéressant. Je regarde ce qui est marqué pour vous ici. Les fils d'Éphraïm, armés de l'arc, habiles tireurs, ont tourné le dos au jour du combat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre le début du verset 9 et la fin du verset 9, j'y vois une rébellion. Est-ce que c'est la rébellion qui s'est déroulée en Égypte lorsqu'ils décident de partir par eux-mêmes, ou bien est-ce que c'est la rébellion lorsqu'ils entraînent, génèrent le schisme à l'intérieur du royaume d'Israël, entre le royaume de Yehuda et ce qui deviendra l'autre royaume d'Israël? Je ne sais pas, mais en tout cas, voici ce qui est écrit. Ça fait partie de la biographie dont nous sommes en train de traiter, bien entendu. Je passe au verset 10. Lo shamru brit Elohim, ou betorato mahanu lalechet. Ouh là là, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils n'ont pas préservé l'alliance. Lo shamru brit Elohim, l'alliance avec l'Éternel. Ou betorato mahanu lalechet. Eh bien, comment dirais-je, ils ont refusé de suivre le chemin, les voies de l'Éternel. Donc, nous entendons bien qu'il est question d'une rébellion. La seule question que vous devez garder en mémoire, c'est est-ce que cette rébellion a trait à une période historique X ou Y? Verset, où est-ce que je suis moi? 11. Vaishkeru alilotav venifleotav asher eram. Alors, bien sûr, le texte dit ici, pour des gens prêts à se rebeller et à se comporter, se conduire de cette manière, c'est bien que quoi? Vaishkeru alilotav, ils ont totalement oublié
l'histoire que l'Éternel a engagée vis-à-vis d'Israël, Vénifléotav, ses merveilles, Asher Eram, il leur a pas seulement, il les a rendus témoins visuels de ces événements-là. Donc, véritablement, concernant Éphraïm, eh bien, voilà ce que le texte nous dit. Apparemment, sans vouloir m'envoler maintenant, je dirais que la volonté d'inscrire à ce point la rébellion d'Éphraïm, c'est pour dire, si nous considérons que c'est David qui écrit, et David est bien avant le schisme qui aura lieu, mais en fin de compte, la possibilité, donc je ne rentre pas dans le schisme et je ne rentre pas dans l'Égypte, mais je dirais que si David écrit cela, ou qu'un contemporain de David, ou quelqu'un lié à David écrit cela, la douleur n'en est pas des moindres. Quelle douleur? Le fait que malgré que dans le texte toranique, le sceptre doit être remis entre les mains de la famille de Yehuda, de Judée. Il est clair que Éphraïm avait certainement des vues également, et que voilà, en fin de compte, dans la biographie d'Israël, bien avant le schisme, ou après l'histoire de l'Égypte, peu nous importe d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de savoir que si l'on peut penser qu'il y ait une possibilité de schisme intérieur, de déchirure intérieure du même corps, la chose est très difficile à supporter. Yudbet, 12, verset 12. Neged avotam, c'est-à-dire en présence de leur père, Asapele beretz Mitzraim, l'Éternel a fait des miracles en Égypte. Donc vous voyez, nous laissons tomber Éphraïm et nous passons en Égypte. Sede Tsoan. Tsoan, rappelez-vous que c'est une ville qui a servi de capitale à l'Égypte pharaonique. Donc, Sde Tsoan, c'est la plaine de Tsoan. Et donc, nous rentrons dans le sujet égyptien, c'est-à-dire la biographie d'Israël en Égypte. Verset 13, Bakayam. Alors, bien sûr, en Égypte, la question n'est pas relevée ici. Qu'est-ce que nous faisions en Égypte? Ah, bien oui, nous étions esclaves dans un système concentrationnaire, etc. Nous le savons, mais le texte, en tout cas l'auteur, passe directement du 12 au 13 en disant oui, l'Éternel a fait des miracles en Égypte. Donc, bien évidemment, nous devons savoir pour quelle raison. Et nous le savons, c'est afin de préparer la sortie d'Égypte, bien entendu. Et au verset 13, Bakayam, Vayavirem, Vayatsev Maim Kemoned. Oh, bien entendu, nous comprenons ici, Bakayam, il a fendu la mer. Hein. Je vous rappelle, je crois qu'on l'avait vu ensemble, mais en hébreu, on dit toujours Kriyat Yamsouf, comment dire, la déchirure de la mer des joncs, hein, c'est pas la mer rouge, hein, en hébreu, Yamsouf, souf, c'est le jonc. Et donc, la déchirure de la mer des joncs, en vérité, s'appelle, comment dire, une ouverture, tout simplement. Bakan Yam Vayavirem, il a ouvert la mer, il les a fait traverser. Vayatsev Amaim, et il a, comment dire, lorsque les eaux se sont séparées, les eaux de part et d'autre sont devenues comme Olned, c'est-à-dire un mur d'eau. Verset 14. Vayanchem be'anan yomam. Allez, ça y est, on a traversé la mer et maintenant on est rentré dans le désert. Vous voyez, la biographie va très vite. Et durant cette traversée du désert, eh bien, qu'avions-nous? Eh bien, nous avions durant la journée les nuées protectrices et durant la nuit, nous avions la colonne de feu qui nous guidait ou nous protégeait bien également. Ivakad Surim Bamidbar Vayashk qui était au mot Rabat. Je suis au verset 15. Vous me suivez? Ivaka Tsurim, alors là, la Bekia, c'est pareil. C'est comme la mer, elle a été fendue, la roche a été fendue, pourquoi faire? Alors, la roche a été fendue, mais la roche dans le désert. Ce qui éveille en nous, bien entendu,
un certain étonnement pour nous dire ensuite qu'il a brisé la roche dans le désert et que dans ce désert, en brisant la roche, eh bien, Vayashk, ça veut dire qu'il il a pu donner à boire. En fin de compte, on pourrait dire repaître la soif des enfants d'Israël dans le désert, qui était au Mot Rabbah, quand il a fendu la roche et que l'eau a pu jaillir. En fin de compte, Kétéomot Rabbah vient nous rappeler, si je pourrais employer un terme beaucoup plus scientifique, nous permettre de toucher cette eau réjaillie depuis les nappes phréatiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et nous passons au verset 16. Vayotzi nozli misela, il a sorti l'eau de la roche. Vayored kaneharot maïm, elles se sont écoulées comme une véritable rivière, comme un véritable fleuve. Tout ça pour nous dire que l'eau qui a jailli ici, eh bien, a jailli avec volume et puissance. Verset 17. C'est là où nous en sommes, Pascal. 17. Vayosifu od larto l'eau. Je partage le verset. Et les enfants d'Israël, malgré tout ce que nous venons de dire, voici que la biographie vient nous raconter quoi? Eh bien, que les enfants d'Israël échouèrent. L'arto, vous vous rappelez, par rapport à l'arc et à la flèche, c'est véritablement avoir une cible, tirer et rater, échouer. Donc là, il est véritablement le chet, ce n'est pas la faute, c'est l'échec. Mais aussi, il faut de l'arto, l'eau, échec vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'Éternel, bien entendu. L'artolo, la morot elion batsiya. Malgré que quoi? La morot batsiya, la morot, c'est en hébreu les amri pi. Il n'y a pas le mot bouche ici, mais c'est contrarier, contrecarrer la voix de l'Éternel. Les amrot, et nous étions de contrarier sa voix dans le désert, bien entendu. Verset 18. Vayenasu el bilvavam. Vayenasu el bilvavam. Ils ont mis à l'épreuve l'Éternel. Où? Dans leur cœur, c'est-à-dire dans le côté émotionnel, sensitif, sensible. Après tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vécu, ce dont ils ont été témoins, il est absolument incroyable de voir comment, eh bien, ils sont prêts à remettre, en quelque sorte, en question l'Éternel. Nahon, vayenasu el, bilvavam, lishol ochel nafsham. Dis donc l'Éternel, tu es capable de faire beaucoup de choses, mais dans ce désert, pourrais-tu nous donner à manger? Question pertinente, bien entendu. Mais dans la pertinence de cette question, car on imagine bien qu'il devrait pouvoir, qu'il pourrait avoir faim, bien entendu, mais la formulation est ici, bien entendu, assez peu sympathique, vu qu'elle est formulée de manière à remettre en question le pouvoir divin. Verset 19, Vayedabru be'Elohim. Ça veut dire quoi, Vayedabru be'Elohim? Non, il n'y a pas marqué Vayedabru le'Elohim. Vayedabru be'Elohim. Parler de quelqu'un. Quand on parle de quelqu'un, en général, c'est qu'on a envie de déblatérer sur lui. Vayedabru be'Elohim. Ve'amru, et ils ont dit, Ayuchal el shulchan bamidbar. Et là, vous entendez bien entendu, chez l'auteur, une volonté de nous faire entendre le cynisme de ces enfants. Est-ce que l'Éternel serait capable de nous dresser la table dans le désert? Vous entendez le cynisme, bien entendu. Et au verset 20, En ikatsur vayazuvu mahim unechalim ishtolfu. Attendez, n'avez-vous pas été témoin de la roche qui a été fendue, de ces nappes phréatiques qui ont jailli, de cette eau qui s'est écoulée afin de repaître votre soif? N'avez-vous donc point été témoin des miracles de l'Éternel lors de la sortie d'Égypte? Et là, je lis l'autre moitié du verset 20. Agam lechem yuchal tet, im yachin she'er le'amo,
est-ce que l'Éternel pourrait nous préparer du pain? Est-ce que l'Éternel, je l'ai eu, est-ce que l'Éternel pourrait nous préparer du pain? Et puis quoi? Est-ce que l'Éternel pourrait, comment dire, octroyer, allez non, pas octroyer, offrir à ses enfants un peu de barbac? J'emploie le mot barbac avec intention parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir en face de moi des têtes à claques. Alors, c'est véritablement, comment est-ce qu'on dit en français, effronté. Voilà. C'est de l'effronterie pure et simple. Culotté que vous êtes. Comment osez-vous demander à l'Éternel de manière cynique ce que vous demandez, alors que vous avez été témoin de nombre d'événements qui relèvent de l'extra trait d'union ordinaire. Voilà. Verset 21. La reine Shama Adonai. Aussi, l'Éternel a-t-il entendu ce qui se disait, bien entendu. Alors, Shama, ici, c'est afin de remettre de l'ordre, je dirais, rééquilibrer, réharmoniser. La reine Shama Adonai, Vaïtabar. Mazé Vaïtabar, ça veut dire qu'il s'est mis en colère, en quelque sorte. C'est de l'anthropomorphisme, bien entendu. Hein. On est clair entre nous. C'est de l'anthropomorphisme, comme dirait Maïmonide. Il s'est mis en colère. Vaïtabar, j'essaye avec vous de m'amuser à décortiquer le terme en hébreu. C'est une forme possessive dont la racine serait Aïn Bet Resh. Les Haber, Ibour, c'est, comment dire, la capacité, c'est la racine aussi de Oubar, le fœtus. Et Ibour, c'est véritablement la capacité que nous avons à créer, à générer, à engendrer, par exemple le fœtus, qui est le substantif. Va'it abar, ça veut dire qu'il a sa colère n'est pas sa colère, vous entendez, vous faites quelque chose d'absolument extraordinaire à l'instant. C'est-à-dire, vous êtes capable de décortiquer la linguistique afin d'essayer, dans l'étymologie, d'en comprendre la sémantique profonde. Donc je dirais que la colère de l'Éternel, que je considère comme un anthropomorphisme, car l'Éternel ne se met pas en colère, c'est donc que l'Éternel remet en question la possibilité de continuer à générer, à engendrer. Alors on peut traduire ça par de la colère, bien entendu. En fin de compte, je vous dirais que, je sais, non, je ne perds pas du temps, mais je suis obligé de vous dire tout ça. C'est comme si... est-ce qu'il mérite véritablement tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Vous me suivez? La reine Shama Adonai Vaïtabar, Ve'esh Nishka Be'Yaakov, Ve'gam Af Allah Be'Israël. C'est-à-dire qu'ici, la punition, les dommages, je crois que chez vous, 21, c'est marqué, l'Éternel les ayant entendus s'irrita, un feu s'alluma contre Jacob et sa colère s'éleva contre Israël. C'est-à-dire non seulement la dimension individuelle dut payer le prix de cet outrage, pas un magistrat, mais de lèse-majesté, mais la dimension nationale du peuple fut remise en question. 22. Vous avez quelque chose à dire? J'ai entendu quelqu'un? Ronnie, moi j'ai une question par rapport à... justement, là, on parle plus spécifiquement de la tribu d'Éphraïm, c'est tout le peuple qui se... Non, on a quitté la tribu d'Éphraïm et maintenant nous sommes avec les Hébreux en Égypte. Mais c'est les Hébreux dans leur ensemble, c'est pas spécifiquement le groupe d'Éphraïm, quoi. Non, là non, on a quitté. À partir du moment où on a commencé le verset 12, on a quitté Éphraïm. Ok, merci. Et Pascal? Oui, ça marche. C'est-à-dire que nous sommes en Égypte, cela concerne les Hébreux en général, bien entendu. Alors, je suis au verset 22. Kilo eminu be'Elohim. Vous voyez, les choses sont claires maintenant. Si jamais on venait à remettre en question le devenir d'Israël, ce n'est pas pour rien, mais parce que les enfants d'Israël ne seraient pas suffisamment confiants, fidèles, véritables
vrai vis-à-vis de l'Éternel. Velo batru bishuato. Et ils n'avaient plus confiance, ils ne croyaient plus à la possible délivrance. C'est clair. Verset 23. Vayetzav shechakim imahal vedalte shamaim patar. En fin de compte, ce que nous sommes au verset, je vous ai dit, 23. Il commanda, bon, vous avez la traduction, c'est exactement cela, les nuages d'en haut et les portes des ciels. Vayamter alehem man lechol, il a fait tomber la manne, donc ce que nous connaissons dans le désert, qui servit de nourriture aux Hébreux, ou des gan shamaïn natan lamo, et ce ne sont pas des céréales qui sont tombées, il leur octroya, ici il est décrit un blé céleste, on peut parler d'Agan, ce sont les céréales. En fin de compte, nous savons que nos sages explicitent cela du fait que la manne avait le goût que celui qui le cuisinait ou le mangeait voulait y trouver. Donc j'imagine que certains ont pu voir des crêpes aux champignons ou du tournedos rossini. Vaimtar alehem man lechol vedagan shamin lamo, verset 25. Lechem avirima, le pain, un pain royal, dirais-je. Oui, un pain royal. Achal ish, l'individu, s'est sustenté. Tseda shalach lahem la sova, il leur envoya une nourriture plus que suffisante à la simple sustentation. J'espère que vous aimez mon français parce que sinon, il faut changer de prof. Tseda shalach lahem la sova. Donc, en fin de compte, l'Éternel a répondu aux enfants d'Israël. Il leur a envoyé, il leur a donné l'eau, mais à la suite de l'eau, ils avaient besoin de quelque chose de concret. Il leur envoie la manne, une manne qui a en fin de compte tous les goûts, comme nous l'avons expliqué. Mais il leur a envoyé de la manne jusqu'à suffisance. J'ai dit sustentation, c'est plus que cela. J'ai dit jusqu'à suffisance. Ensuite, verset 26. Yassa kadim bashamayim, c'est un mazé. Je suis au verset 26, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Alors, où je suis là dans le texte, c'est moi qui me perds tout seul. 26, je suis là. 26. Voilà. Il y a ça kadim bashamaim vainak beuzoteman, c'est-à-dire qu'il a mis, il a fait souffler le vent d'est et le vent du sud. Qu'est-ce qu'on vous a écrit à vous dans le verset 26? Il a bâti le vent d'est sous les cieux et sa puissance déchaîna le vent du midi. Oui, en hébreu, vainak beuzoteman, le Yémen est au sud. Alors voilà, mon midi, je ne sais pas très bien que ça veut dire le vent du midi, je suis pas. Oui, ça peut vouloir dire le vent du sud aussi, la malo. Donc, il a mis en branle ces vents, et alors donc nous devons savoir pour quelle raison, et nous y allons. Vayam ter alehem ke afar she'er ou kechol yamim of kanaf. C'est-à-dire qu'il a fait pleuvoir sur eux, ke afar she'er, la viande, Kechol Yamim, et comme le sable, Of Kanaf, ce sont des cailles. À mon avis, ce sont des cailles. Enfin, moi, je traduis par cailles. Qu'est-ce qu'ils vous ont marqué là-bas? La poussière des oiseaux ailés. Oui, bon, moi, je dis des cailles. Ça peut être des oiseaux ailés, des cailles. Donc, il répond par la suite, plus tard, lorsqu'ils sont tellement vindicatifs par le fait qu'ils ont envie d'être rassasiés et qu'ils demandent quelque chose de plus concret, alors qu'ils sont incapables de se satisfaire de l'extra trait d'union ordinaire, la manne, ils demandent quoi? Eh bien, ils demandent de la barbaque, c'est-à-dire ils demandent de la chair fraîche, quelque chose qui relève non pas de l'extraordinaire, mais qui relève de l'ordinaire pur et simple. Oui, quelqu'un a dit quelque chose. René, s'il te plaît. Pourtant, ils sont bien sortis d'Égypte avec tous leurs troupeaux.
Ils manquent de Absolument. la barbaque, mais ils en ont à profusion. Nahon. Alors peut-être considérait-il le troupeau, si tu me permets, Anne, comme un bien qu'il ne fallait pas, comment dire, gaspiller. D'accord. Et vu les personnages, tu Ouais, sais, c'est ça. euh, C'est ça, c'est il pas est, mal il est- effronté. Oui. ouais, donc il est pas impossible que nous puissions lever une telle objection, à savoir que ou bien d'un côté ils veulent préserver, ne pas gaspiller le bien de propriété qui est le leur, ou bien veulent-ils aussi préserver ces animaux pour en faire des sacrifices qui pourraient comment dire, trouver grâce aux yeux, excuse-moi de ce que je vais dire, malgré que Dieu soit celui qui les fait sortir, mais de trouver grâce à d'autres dieux peut-être plus cléments. N'oublions pas que ceux qui sortent d'une religion, d'un mode de vie, comment dire, d'une culture polythéiste, mais surtout sacrificielle. J'allais dire plus, mais je n'en dis pas plus, parce que sinon on n'avancera pas. Mais bon, on va voir jusqu'où on va aller. Mais ta réflexion était à bon escient. Verset 27, si je ne m'abuse, docteur. Vayapel bekerev machanehu saviv les mishkenotav. Et donc il fit pleuvoir cette manne, cette manne viandesque et caillée à profusion. Vayorchlu, je suis 28 maintenant, 29, pardon. Vayorchlu vaisbehu. Alors, ils ont mangé à satiété, bien entendu. Méode. Alors là, c'est pas qu'à satiété. Ça me rappelle le film que j'ai vu dans ma jeunesse, La Grande Bouffe. Vaisbehu méode. Vetavatam yavi. C'est-à-dire que l'Éternel leur a donné à manger à satiété, oui, à suffisance, oui, la grande bouffe, oui, mais les derniers mots, Vetavatam yavi, ça veut dire qu'il a été condescendant vis-à-vis de l'objet de leur convoitise. Vous savez, il y a une phrase qui me revient maintenant. Derrière sur les radam olichimoto, sur le chemin où l'homme s'engage, Dieu l'emmène. Nous sommes au bord du précipice, nous allons faire un grand pas en avant. Si vous m'avez compris. Eh bien, j'ai véritablement l'impression de cela. Je continue, pour ne pas rester dans ma folie. Verset 30. Lozaru mitavatam. Mazé lozaru. Ils n'ont pas cessé. Et zar en hébreu, c'est étranger. Ils n'ont pas voulu être étrangers. Tava en hébreu, c'est le désir, la convoitise, mais la convoitise la plus matérielle, la plus en chair. En chair, c'est H-A-I. En chair. Voilà. Excusez-moi de m'amuser avec le français. Velo zaru beta avatam, ils n'ont eu de cesse de convoiter. Od ochlam bepiem, alors que leur bouche était emplie. Vous connaissez certaines personnes qui sont toujours, comment dire, insatiables et qui n'ont pas encore terminé. Finis ce que tu as dans ta bouche, mon chéri, et tu pourras avoir, comme on disait en colonie, tu pourras avoir du rab. Bon, enfin, vous avez compris que la situation, elle est plus que précaire. Lozarumita vatam, au verset 30, je suis Odorlam Epiem. Verset 31, Ve'af Elohim alabahem. L'Éternel, basé alabahem, il est monté sur eux. Non, l'Éternel, tout simplement, on a eu assez. Vayaharog, et donc il décima, mais qui? Je regarde ce terme, je me délecte. Vayaharog bemishmanehem. Je traduis littéralement, vous voulez? Il a tué tous les engraissés. Alors moi, je ne traduis pas par les engraissés, je dirais par les orgueilleux. Maintenant, sachez que la racine, vous la voyez, c'est chamen. Chamen, c'est gros, bien sûr. Attends, Ronnie, ça veut dire Shemen veut dire gras. Ben oui, c'est ce que j'ai dit, les engraissés. Et Ronnie,
J'aurai un autre terme à dire, mais la politesse m'interdit de le dire. Donc, je retiens ma bouche. En tout cas, je lui mets certains obstacles. Oui, Ronnie, Oui. juste une petite remarque d'une seconde. Votre tradition raconte que, comment dire, les 80% des Hébreux sont restés en Égypte, notamment parce qu'ils avaient des situations et qu'ils voulaient pas les lâcher. Mais Ouais. je pense que il n'y avait pas une transition nette entre les 20% de pauvres et les 80% qui seraient riches. Donc il y avait des gens entre les deux qui avaient connu l'opulence et qui souhaitaient continuer à l'avoir malgré dans le désert, quoi. C'est peut-être ça. Non, 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 là, je dirais pas ça. Je dirais pas parce qu'ils ont connu l'opulence, Pascal. Je dirais justement parce que ceux-là ont été, tu te rappelles, ceux qui ont pris l'agneau, qu'on a appelé Pascal d'ailleurs par hasard, que certains appelleront Pascal, l'agneau que les Hébreux ont pris de manière résistante. Et ce sont ces 20% qui vont sortir, ceux qui ont eu un acte de résistance. Alors, tu me dirais, ceux qui sont sortis, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, mais on s'aperçoit très vite que la cerise sur le gâteau, elle est un peu passée. Et excusez-moi du peu. Elle est un peu passée, mais justement, ceux qui sont sortis ne sont pas ceux qui se sont rassasiés en Égypte. Ce sont ceux qui, justement parce que non rassasiés, vont vouloir se baffrer durant les pérégrinations désertiques. D'accord. J'ai bien Ok. dit se baffrer, mais parce qu'ils sont dans le manque. Ceux qui n'étaient pas dans le manque, à la pré-sortie, ceux-là ne sont pas sortis. D'accord, Ils ne merci. pouvaient pas sortir. Si on avait le temps, je vous ferais des parallèles avec aujourd'hui, mais bon, laissez tomber. C'en est trop. Non, je t'ai plus. Je continue. Où j'en suis, Pascal? Ah oui, ou Bachouré Israël. Alors donc, vous avez non seulement ces orgueilleux, que je traduis comme cela, ou Bachouré Israël d'Ichia. Il y avait des Bachouré Israël, si j'essaye de regarder dans ce verset 31, Bachouré Israël. Ok. Alors, je ne sais pas véritablement quoi dire dans ce 31. Je perds du temps. Ou Bachouré Israël Ichria. C'est possible que les orgueilleux aient été décimés et que les Bachouré Israël, ceux qui ont été capables, de se reprendre en main en quelque sorte, de se remettre en question, alors Ichria, non pas comme il les a vaincus, Ichria, mais la colère divine a rendu raison à ces jeunes d'Israël qui se sont rendus, en fin de compte, c'est ce que je voulais dire. Ils ont fait acte de, comment on dit ça, Pascal, en français? Acte de contrition. Voilà, acte de contrition. Et au verset 32. Pardon? Qui a dit quelque chose? Ronnie, Oui. comment peut-on traduire Jean d'élite, Barouré, pour Jean d'élite? Ne sont-ce pas des jeunes gens? Bachouré Israël. Jeunes gens, non? Oui, j'ai traduit par. Ils traduisent par Jean d'élite. Est-ce Comment que dire? c'est pas de jeunes gens? Non, je pense que Bachouré Israël, ça peut être une jeunesse. Jeunesse, voilà. Oui, Une oui. jeunesse, mais qui a été capable, au vu et su des conséquences de l'attitude des adultes, eh bien, de se reprendre en main et de se rendre à la raison divine, en quelque sorte. Merci. Et au verset 32, et ils ont continué de fauter, d'être en échec. Ils n'ont pas cru à sa grandeur, à ses miracles. Verset 33. Vayechal ba'evel yemehem ushenotam bebahala. Nous sommes au verset 33. Et lisez ce qui est écrit devant vous. Il mit donc fin à leurs jours par un souffle, à leurs années par des coups soudains. En vérité, je dirais, comment j'ai écrit moi chez moi,
Oui, rien de plus que cela. Et, mais Bahala, la Bahala, c'est prendre peur. Prendre peur. Nous avons, par exemple, nous, les Juifs d'origine sfarade, des pays espagnols et d'Afrique du Nord, lorsque nous faisons le soir de Pessah, nous passons le soir de Pâques, nous passons le plateau au-dessus des têtes familiales. Moi, de mes parents et de mes grands-parents, j'ai l'habitude de dire bébé Hilou Yatsanu Mitzrayim. Mazé bébé Hilou, avec empressement, avec soudaineté, nous sommes sortis d'Égypte. Voilà. Et l'histoire de Bahala, ici, elle est au verset il mit donc fin à leurs jours par un souffle, à leurs années par des coups soudains. Oui, véritablement, lorsque l'histoire se bouleverse et que nous devons changer d'attitude, de comportement et d'horizon subitement. Véritablement, c'est de cela dont il est question. Im aragam, attendez que je retrouve mes phrases. Im aragam, udrashu ou, j'y suis, veshavu, veshiraru, veshicharu el. C'est-à-dire, im aragam, vedarshu ou, au verset, je suis le verset 34. Lorsque la plaie concernant Israël s'abattit sur eux, c'est-à-dire d'être décimés, à ce moment-là, que se passait-il? Regardez ce qui est marqué. Imaragam, ou drachou, il recherchait l'Éternel. Pas avant. Mais lorsque le drame se déroulait, eh bien voilà qu'il se mettait en quête de l'Éternel. Veshavu, veshiraru. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, pris par la peur ou entrepris par la peur, il revenait à de meilleurs sentiments, bien entendu, vis-à-vis de l'Éternel. Intéressement, bien entendu. Verset 35, Vaïskeru, qui est Elohim Tsuram. Ah, à ce moment-là, ils se souvenaient que l'Éternel était leur force, Ve'el Elyon Gohanam, et que l'Éternel Tout-Puissant était celui qui leur permettait d'être délivrés. Et au verset 36, Vayefatuhu bepihem. Ah, Vayefatu, ça, il faut que je vous l'explique, parce que c'est trop beau, Vayefatu. Vous avez compris qu'ils ne sont pas revenus à de bons sentiments simplement parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion que. Non, ils sont revenus à de bons sentiments parce qu'ils ont été les témoins d'un drame. Et le texte au verset 36 dit Vaïfatou bepihem. Ça veut dire qu'ils ont tenté de séduire l'Éternel par leur bouche. C'est-à-dire qu'ils avaient un verbe mielleux. Ou beleshonam yechazvu. Donc le verbe était mielleux, mais le langage, comme si l'on pouvait dire quelque chose de plus profond, yechazvu, lo, allait véritablement décevoir. Verset 37, je suis. Velibam lonachon. Ben oui, s'ils sont capables d'agir ainsi, c'est que véritablement l'être sensible qui est en eux est fourbe. Velibam lonachon, c'est l'être fourbe. Et imo, avec lui, velo nehemnu bebrito. Nehemnu, c'est encore une fois, on entend la racine de Emouna, c'est-à-dire confiance, fidélité, vérité. Vous connaissez mon histoire, que je ne traduis pas Emouna par la foi, mais par la trilogie que j'exprime à chaque fois, la confiance, la fidélité, la vérité. Et donc, ils n'ont pas eu ni confiance, ni fidélité, ni vérité vis-à-vis de l'Alliance. Verset 38. Malgré que la chose ait été sue, vous dirais-je, lisons ce verset 38. Veu rachum yechaper avon velo yashrit. Malgré que la chose était sue, disais-je. Oui, et alors, cela n'empêche pas l'Éternel, nous dit David, l'auteur ici du psaume 118, l'Éternel est miséricordieux, et Chaper Avon, il est capable de racheter la faute, Velo Yashrit, de ne pas détruire, Virbal et Hachiv, et il est capable de faire le maximum pour ramener pas ramener, mais les Hachiv à peau, c'est-à-dire ne plus être dans la colère. Velo Yair Kol Chamato. Et il se refuse
refusera à éveiller en lui, comment dire, la colère, c'est-à-dire la punition générée par l'entendement. Mais bien évidemment, il y a un verset dans le Talmud où on nous dit que l'Éternel n'aspire pas à la mort du pécheur, mais il aspire à son retour. Voilà, traduction plus ou moins franche, mais en fin de compte, l'Éternel n'aspire pas à la mort de celui qui échoue, à l'échec de celui qui échoue, mais aspire à son retour. Voilà, comment on pourrait tout dire. Vaïskor ki basar ema, verset 39. Et il se souvient que quoi? Oh, ce ne sont que des êtres de chair. Roi roler velo yashuv, c'est-à-dire quoi? Le souffle vient et s'en va, ça veut dire que ce sont des êtres mortels, bien entendu. Verset 40. Kama yamruhu bamidbar. Ya'atzivuhu beyeshimon. Et pourtant, malgré cela, au verset 40, on nous dira, mais regardez, combien seront-ils capables de contrarier l'Éternel dans le désert? Ya'atzivuhu beyeshimon. Ils seront capables de l'attrister, de le décevoir, en fin de compte, dans ce lieu désertique. Verset 41, Vayashu, Vayenasu el, et ils revinrent à l'assaut pour mettre à l'épreuve l'Éternel, que Dosh Israël, le Saint d'Israël. Idvou, ils ont demandé un signe. Après tout ce que nous avons dit dans la biographie d'Israël, voici que le texte nous dit, ils ont demandé un signe, fais-moi un signe. Pour croire, j'ai besoin de signes. Verset 42. L'Ozahu et Yado, il ne se souvenait pas de sa main, c'est-à-dire de son action. Mais Yom Asher Padam, du jour où il les a rachetés, Mini Tsar, de ce lieu étranglé, Mini Tsar, c'est-à-dire de l'Égypte, lorsque nous étions enfermés dans les carcans concentrationnaires de l'Égypte hégémonique. Et maintenant, au verset 43, l'auteur va nous raconter les plaies d'Égypte. Donc, je vous laisse lire les plaies d'Égypte parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus, étant donné qu'il est 10h25. Donc, je vous laisse consulter les propos. Je vais dire tout de suite à Pascal où je veux aller. Comme ça, il va me faire plaisir, mon cher Pascal. Je suis au verset... je cherche où pour pouvoir faire dans lesquels... Ça recommence à 52, je pense. Les plaies s'arrêtent à 51, a priori. Oui, je sais, mais je veux... Ça m'embête. 52, tu dis. Bon, alors viens, on fait 52, on y va. On fera 5 minutes de plus. Verset 52. Vaïssa Katson. Donc, il a conduit son peuple, Katson, un mot. Il l'a conduit comme un troupeau et conduit par son berger. Vayanigem Eder Bamidbar. Il a conduit le troupeau dans le désert. Vayanigem Kaeder, comme je vous disais tout à l'heure, comme un berger. On se rappelle ce que j'avais expliqué, je ne reviens pas dessus, sur l'histoire du berger. Vayanchem la betar velo pachadou. Il les a consolés, les a rassurés, et donc a ôté la peur d'entre eux. Vetoivem kisa ayam, et leurs ennemis ont été enfouis dans les eaux, ce qui nous rappelle la mer des gens. Verset 54. Vayaviem el gvul kocho. Il les a amenés il les a amenés à la frontière de la terre qui devait être donnée. Je n'aime pas le terme de promise, puisqu'elle n'est jamais spécifiée comme étant une terre promise, mais la terre donnée. Et ici, Gvul Kocho, la frontière sainte, mais de la terre donnée. Donc, il les a amenés à la terre d'Israël, bien entendu, Arzé, c'est-à-dire Arzé Kanta Yemino, c'est donc qu'il les a amenés à Jérusalem, auprès de la montagne, le mont Moria. Et verset 55, voyez, Garesh mi penehem goïm, il a, répudié
de devant eux les peuples qui se mettaient en travers, c'est-à-dire les peuples de Canaan. Vayapilem bechevel nachala. Il a, comment dire, Vayapilem, c'est comme si on avait joué au sort, au dé, et afin que chaque tribu puisse recevoir le territoire qui lui était dévolu. Vayashken boalehem shifte Israël, c'est-à-dire qu'il a installé dans leur tente les tribus d'Israël. Verset 55. Vayanasu vayimwet Elohim Elion. Et là encore, ils ont mis à l'épreuve l'Éternel, ils se sont rebellés contre l'Éternel. Ve'edotav lo shamru. Edotav, quel est le témoignage d'Israël? Eh bien, les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Eh bien là, ils se sont, comment dire, lo shamru, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu accomplir, se conduire de cette manière selon les lois d'Israël. Vayasogu, 56, Vayasogu, Vaivgedu ka'avotam, et en fin de compte, Vayasogu, ils se sont retirés, Vaivgedu, ils ont trompé, comme leur père, ka'avotam, Nefru kekeshet remia, ils ont été retournés comme l'arc dont nous parlions précédemment, c'est-à-dire un arc qui n'était pas construit de manière à pouvoir servir à ceux qu'il devait servir. Nunchet 58, Vayachisu bebamotam. Alors ils ont énervé l'Éternel en construisant des autels, on a bien compris pour l'idolâtrie, ou bepsilehem yaknihuhu. Ils ont mis en colère comme si, pareil, de manière métaphorique, ils avaient voulu rendre jaloux Dieu de ces dieux auxquels ils s'étaient mis à croire et à servir à cet instant. 59, Shama Elohim, comme tout à l'heure, l'Éternel a entendu, c'est-à-dire quand il entend Shama, c'est de chercher comment réharmoniser, comment rééquilibrer. Vaït Abar, vous vous rappelez tout à l'heure, Ubar, les Aber, il est en colère, mais il n'y a pas de colère, vous vous rappelez, ça veut dire qu'il se pose la question de savoir si oui ou non on doit continuer. Vaïmas me'od be'Israël. Ben, vous voyez, vous avez la réponse. Mazé vaïmas me'od be'Israël, il en a marre d'Israël. Donc le verbe précédent, vaït abar, est tout à fait à bon escient. Est-ce que nous continuons à vouloir générer cette histoire, oui ou non? Vaïtosh, verset, je ne sais plus où je suis, Samer, 60. Vaïtosh, c'est-à-dire qu'il a quitté, abandonné. Mishkan Shilo, Ohel Shiken Ba'adam, verset hyper important pour moi, qui enseigne continuellement l'identité morale de la manière d'être hébreu dans le Tanakh, tel qu'on le fait ensemble et que je le fais avec tous mes élèves en français ou en hébreu. Cette phrase est essentielle, je vous demande de vous en rappeler. Il a abandonné Mishkan Shilo. Je vous rappelle qu'au début, il n'y a pas de Jérusalem, c'est à Shilo, en Samarie, que l'Arche d'Alliance s'est déposée. Donc, qu'est-ce qu'il dit? J'ai délaissé l'Arche de Shilo, et maintenant, la tente, elle est où? Chez Shiken Ba'adam. C'est-à-dire que écoutez-moi, parce que je suis obligé de le faire vite, mais le sanctuaire et l'Arche d'Alliance ne sont pas essentiels. Je vous rappelle que Shmuel, le prophète, Yoshiaou, le roi Josias, s'interdiront à remettre l'Arche d'Alliance au milieu de l'histoire d'Israël pour que le prophète, le Cohen, le roi, aillent eux vers le peuple d'Israël et pas faire d'Israël un peuple de se réunir car capable de trouver un lieu centralisateur. Il ne faut pas que le lieu soit centralisateur, il faut que le peuple soit pour le peuple centralisateur, que l'unité du peuple pour le peuple soit centralisatrice. Vous avez pigé? Ne pas aller vers l'objet, mais faire de l'homme le sujet. Trouver le juste équilibre entre le théocentrisme et l'anthropocentrisme. Théocentrisme, Dieu est au milieu, lui et lui seul. Anthropocentrisme, l'homme est au milieu, lui et lui seul. Trouver le juste équilibre entre et entre. Raison pour laquelle Shmuel cache l'Arche d'Alliance
Et Josias, la même chose. Si j'avais le temps, je vous raconterai, mais si jamais on arrive à ces épisodes-là avec le Tanakh, je vous en dirai plus long. Pascal, viens, on passe au verset 65. Vaikatz ki yashen Adonai. L'Éternel s'est réveillé comme s'il s'était endormi. Kegibor mitronen, c'est-à-dire qu'il se relève. Kegibor mitronen miaïd, comme si celui qui avait festoyé, alors reprenait ses esprits. Bien sûr, tout est anthropomorphique, je le répète à chaque fois. Vayar tsara vacho, cherpat olam natan lamo. Qu'est-ce qu'il fait au verset 66, vous l'avez ici, ses coups fit reculer ses adversaires, il leur infligea un opprobre éternel. C'est-à-dire que véritablement, l'Éternel reprend les choses en main parce que l'homme, bien qu'il ait la volonté de l'Éternel, était de présenter à l'homme la probabilité, la potentialité, la possibilité qu'il redevienne, lui, le maître du jeu, c'est-à-dire le sujet. Raison pour laquelle l'Éternel dit « Je cache l'objet. Je me refuse à centraliser l'arche sainte à Shiloh. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme. » Et donc, il se réveille et il agit, comme nous venons de le voir. 67, Vaïmaz Beoel Yosef. Il en a assez de la tribu d'Éphraïm, en quelque sorte, ou Beshivte Éphraïm lo Bacha. Il ne veut plus choisir la tribu d'Éphraïm. Et dorénavant, quoi? Verset 68, il dit Vaïfrar et Chevet Yehuda. Il choisit la tribu de Yehuda. Et Ar-Tzion, la montagne de Sion, c'est la montagne de Moria. Asher Ahev, qu'il aimait. Pourquoi? Mais parce que c'est là-bas, elle s'appelle Moria parce que c'est la contraction de Moré, Ya, là où Ya, l'éternel, Moré, enseigne. Vaïven Kemo Ramim Migdasho. C'est-à-dire que là, sur cette montagne, eh bien, il construira sa maison, son temple, qui Eret Yesada Leolam, et il l'établira à tout jamais, comme la terre est établie à tout jamais. Sa résidence, peu importe, je fais une parenthèse parce que sinon c'est incompréhensible, que le temple soit ou que le temple ne soit pas. Oui, Ronnie, justement, parce que à l'époque des faits, Jérusalem n'est pas encore la capitale des Hébreux, c'est encore les Jésubiens qui y habitent. Hein. Si c'est David qui écrit cela, ou quelqu'un d'ultérieur de la descendance de David, les choses sont différentes. Puisque David n'est pas le témoin de la construction du temple. Par contre, il sait que la montagne de Moria est la montagne. Mais il n'est pas le témoin de la construction, de l'élaboration, de la réalisation de la maison de l'Éternel. Donc, en fin de compte, il y a chez David une certitude. C'est-à-dire que le temple soit établi ou que le temple ne soit pas établi, je pourrais rester sur l'idée première qui était la mienne tout à l'heure, c'est-à-dire que le temple est important, mais il n'est que le moyen de réunir, de rassembler, de réunifier. Mais si le temple n'est pas là, les hommes doivent être à même de pouvoir s'entendre et se comprendre afin de pouvoir se rassembler, se réunir, etc. C'est important ces choses-là. Ça veut dire que ça vous détache du culte. Si le culte est important, c'est parce qu'il est un moyen. Mais le culte n'est pas important s'il est une finalité. C'est la leçon que nous pouvons entendre ici. Allez, on termine parce que là, on a dépassé notre temps véritablement. Je passe au verset 70. Vaïfram be David Avdo. Il choisit David, son serviteur. Vaïkacheu mimichlehot son. Il a pris parmi les bergers, parmi ceux qui gardaient les troupeaux, pour le oindre comme roi. Et au verset 71, Me'achar alot, eviu lirod beYaakov amo ou beYisraël nachalato. Celui qui était son berger
est devenu le berger d'Israël. C'est en fin de compte ce qu'il nous dit ici. L'Irod Yaakov Amo ou Israël Nachalato. David a remplacé la descendance de Yaakov du côté d'Éphraïm est passé du côté de Yehuda afin de devenir le berger d'Israël. Et au verset 72, Vaïrem, ça veut dire quoi Vaïrem? Ketom levavo ou bedvunot kapav yenachem. Et lui, David, fut leur pasteur. Mais comment devient-il leur pasteur? C'est-à-dire le roi, en vérité. Mais le roi a le rôle de berger, Naron, Iram Iram Ketom, Mazé Ketom, ça veut dire avec droiture. Levavo, la